saviez-vous? Sans lui, Goldorak, Devilman, Mazinger Z et même One Punch Man n'existeraient même pas. De quoi? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la robotique des années 80. Go Nagai de son vrai nom, Kiyoshi Nagai. C'était pas vraiment la vie de rêve. Né en 1945 à Wajima, dans la préfecture d'Ishikawa, au Japon, il a grandi dans une famille modeste, au milieu des ruines laissées par la Seconde Guerre mondiale. Un gamin rêvant de robots géants et de monstres pendant que d'autres s'amusaient dehors. C'est un peu comme si tu décides de faire une carrière en mangeant des chips devant une anime. Après avoir échoué à l'examen d'entrée à l'université, il décide de devenir mangaka. Il commence comme apprenti de Shotaro Ishinomori, le créateur de Cyborg 009. Ouais, enfin, apprenti c'est un mot gentil. Disons qu'il a choqué tout le monde dès le départ. En 1967, Go Nagai sort Mekashi Polikishi, son tout premier manga. C'est pas encore un chef-d'œuvre, mais c'est le début d'une légende. Tu pensais que Naruto et Bleach étaient un peu osés avec leurs ninja et Shinigami. Mais Go Nagai, il te balance un manga qui fait exploser les tabous. L'école un peu pudique a été choquée dans tout le Japon. Et je te jure, ça ne rigolait pas avec les parents. Et pas de chance pour lui. La censure se pointe et essaie de le faire taire. Mais c'était trop tard. Go Nagai était déjà un dieu du manga. Avant Mazinger Z, les robots c'était juste des jouets téléguidés. Mais Go Nagai, lui, il se dit, et si un gamin pouvait monter dans le robot? Vraiment? Tu as vu quelque chose d'étrange, gars? Non, rien d'étrange, je vous assure. La révolution totale. Bref, si vous aimez les robots géants qui se tapent dessus, vous devez remercier Go Nagai ou lui envoyer un petit chèque. Et par la même occasion, un petit bonbon aussi. C'est un peu comme si Pacific Rim avait décidé de ne pas être nul. Mazinger Z, lui, c'est le vrai roi des robots. Ah, Goldorak. Goldorak, go! Si t'as grandi en France dans les années 70-80, tu connais cette phrase par cœur. Transfert! Autolargue! Le pire, c'est que Nagai s'est fait arnaquer sur les droits. Il a créé un phénomène mondial et n'a presque rien touché. La classe, non? C'est un peu comme si Naruto avait conquis le monde, mais que Masashi Kishimoto n'avait touché que 10 €. Go Nagai ne se contentait pas de faire des robots et des monstres gentils. Non, non, non. Avec Devilman, il t'emmène dans un univers où les démons sont plus coriaces que ceux de Demon Slayer. C'est l'histoire d'Akira Fudo, un gars fragile qui fusionne avec un démon pour défoncer d'autres démons. Sauf que tout le monde part en vrille. Et là, c'est juste une claque monumentale. Si tu pensais que ça allait être mignon, t'es mal barré. C'est du gore, du mal et des réflexions sur la guerre avec des démons. Âme sensible, s'abstenir. Go Nagai, c'est aussi le pionnier du Eishi et du hentai moderne. Avec violence, Jack et Keiko Kamen, ils poussent les limites de la censure. C'est une héroïne qui combat sans vêtements.
Qui a besoin d'une armure quand on a du courage, hein? Tu pensais que Naruto et Bleach étaient un peu osés avec leurs ninjas et Shinigami? 何してんだこらボタン1個外してもダメなもんはダメだからなスカートちょっと上げても Mais Gonagai, il te balance Arenchi, Gugen, et n'oublions pas, GTR Robot. L'autre série de mecha de Gonagai, des robots qui se combinent pour former des machines encore plus grosses. C'est un peu comme si Transformers avait décidé de se prendre au sérieux. Des robots qui se combinent pour former des Megazords. Gonagai, le roi des mechas. Les œuvres de Gonagai ont été adaptées et réinterprétées à plusieurs reprises. Par exemple, Devilman, Crybaby sur Netflix. Est une réinterprétation moderne de Devilman. C'est un peu comme si Star Wars avait décidé de refaire les mêmes films tous les 10 ans. Sauf que là, c'est en bien mieux. Gonagai, c'est le seul mangaka qui a réussi à choquer les parents, les écoles et même le gouvernement. Et il en est fier. C'est un peu comme si South Park avait décidé de ne pas avoir de limite. Je suis Dieu. Et n'oublions pas les œuvres moins connues de Gonagai, comme Shuden Joji, un manga historique sur les démons, et Abashiri Family, une comédie absurde sur une famille de criminels. ガキども起きろ起きろ起きろ 何しやがんだクソ親父 C'est un peu comme si Tarantino avait décidé de faire un film sur les démons et les criminels. Je t'aime, frangin. Moi aussi, grand frère. Sauf que là, c'est un manga. Gonagai, c'est pas juste un mangaka, c'est une légende. En 2019, il reçoit le prix spécial du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Une reconnaissance mondiale pour son travail révolutionnaire. Et ce n'est pas tout, il a reçu des tonnes d'autres prix et distinctions pour son impact sur le manga et l'anime. Le mec, c'est une rockstar du dessin. Gonagai, c'est plus qu'un mangaka, c'est un révolutionnaire, un gars qui a donné vie à un genre, qui a secoué les conventions et qui a inspiré toute une génération de créateurs. Alors, quel est ton manga préféré? Mazinger Z? Goldorak? Ou peut-être que tu es un vrai hardcore fan de Devilman? Dites-moi tout dans les commentaires et n'oubliez pas, likez, partagez et Goldorak, go! Good morning, 叫爸爸叫，是用我拿出人间是你的老婆，这不老。